Et pour commencer les calculs, on a le force, le poids, poids maximum c'est 500 kg. Donc c'est une force en newton de 5000 presque. Donc je vais prendre 5000 pour la force. Ok. Environnement, analyse des contraintes, créer une étude. Ok. On a centre de gravité, il doit être ici, vers le bas. On a fixe, elle est fixe ici. Ok, la force appliquée. Ici, je vais vous montrer le calcul avec, j'ai fait une petite erreur exprès. Lorsqu'on applique la force ici de 5000 newtons, cette force doit être répartie sur toute la surface. On va appliquer la simulation. Cette force ici doit être répartie sur toute la surface, c'est faux. Or, on doit appliquer la force ici, à ce point-là. C'est le point critique. Puis, on doit l'appliquer ici ou là. Puisque, ici, le moteur, la force appliquée au niveau du moteur, appliquée à propos du poids, elle doit être appliquée à un point exact et pas répartie sur toute surface. Je vais vous montrer comment on va changer celle-là. On va attendre un peu le calcul. Donc, pour appliquer ou exercer les calculs, pour savoir si ça passe ou non, on doit fixer la gravité. Le fixe ici, ce sont les points de fixation pour notre système. Ici, elle est fixée au sol. Et la force appliquée. OK. On va attendre le calcul. On se revoit après le résultat du calcul. Et maintenant, on a le résultat du calcul ici, celle-ci. Pour la contrainte, pour la contrainte de 20 ici, c'est 293,5. Donc, ça ne passera pas. Déplacement est de 2,5. Facteur sécurité. Min max. 1,19. Donc, on peut pas, ça ne passera pas. On doit modifier le matériau. OK. Mais, tout d'abord, pour obtenir un vrai calcul, il faut ajouter une pièce que je vais l'appeler test. Test PL44W. OK. Fonction de 1,5.
Ok. C. Ok. Je vais fixer celle-ci là. Appliquer. Ok. C. C. Celle-ci, celle-là. Comme ça. Ok. Je vais. C'est ici. Ok. C'est avec ça. Appliquer. C'est bon. Maintenant, la force. La force, je dois l'appliquer ici. Donc, je vais supprimer cette force-là. Je vais exercer une force ici. 5000 newtons. Ok. Je vais faire simulation. Et on va voir le nouveau calcul. Et voilà le nouveau résultat. Pour contrainte de 20, mais si c'est 345, donc facteur de sécurité, je dois vérifier le facteur de sécurité, c'est 1.01. Donc comme ça, je dois modifier les BIM. Ok, terminer l'esquisse. En ouvrir, je vais modifier celui-là, modifier la taille. C'est 8.21, je vais prendre. Et ça aussi, modifier la taille. 8.21. Et je vais enregistrer. Enregistrer, je vais vérifier ici. Ok. Je m'excuse, mon PC est très lent là. Ok. Assez carrément. Enregistrer. Ok. Environnement. Attends, j'ai quelques problèmes ici, c'est quoi? C'est pas grave. Je vais le vérifier après. Environnement. Analyse. Simulation. Exécuter. Ok. Je vais attendre la fin de calcul. Et maintenant, on a eu le résultat. Pour le contrainte est de 241. Déplacement, c'est 3, presque 4 mm. Pour déplacement autorisé, on doit prendre cette distance-là, le milieu ici du ballon, celle-ci en millimètres, on divise par 300. Si elle est supérieure à celle-là, on peut l'accepter, sinon on ne peut pas. Ok. Pour facteur de sécurité, elle est à 1,45, mais c'est au creux ici. On va faire une autre chose pour vérifier. Bon, pour les creux et les boulons, c'est pas grave. On va, elle est où, voilà. Celui-là, exclure l'étude.
Voilà, je vais l'exclure tout. Non, comme ça, elle est au shift. Ici. Non, je m'excuse. Voilà, voilà. Hop, hop. C'est quoi ça? Non. Exclure l'étude. Je vais exécuter une autre fois. Je vais attendre le résultat. Je vais mettre pause. Et voilà, c'est notre résultat ici. Pour valeur maximale pour contrainte, c'est 208. Elle est acceptable. Pour le déplacement et presque 4 acceptable. Et pour facteur de sécurité, ici c'est dans le gros, donc c'est pas grave. Les autres sont 6, 5. Je vérifie tout. C'est acceptable. Donc, notre potence, elle est bien prête. On a effectué tous les calculs et tout.